Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans le grand format de ce dimanche 24 juillet 2022. À moins de 4 ans d'activité au Bénin, Engie Energy Access Bénin touche plus de 200 000 personnes, des clients qui bénéficient des services de cette société spécialisée dans la vente et l'entretien des kits solaires. Comment peut-on justifier cette performance et quelles sont les nouvelles offres que propose la société à ses clients? Le directeur général par intérim de Engie Energy Access Bénin nous le dira dans une trentaine de minutes sur ce plateau. À sa suite, le président de la Fondation Vallée prendra place ici. Le président Odon Vallée vient nous parler de l'intelligence artificielle et la contribution des bibliothèques de la Fondation à la promotion de l'excellence au Bénin. Il nous dira également ce qu'il pense de la coopération franco-béninoise à quelques jours de l'arrivée du président français Emmanuel Macron au Bénin. Le dernier rendez-vous est réservé à notre artiste de la semaine. Carmel nous rejoint sur ce plateau un peu après 14 heures pour nous parler de sa carrière et ses projets pour ses fans. Elle a à son actif plusieurs clips que vous allez découvrir dans un instant, mesdames et messieurs, pour vous informer et mieux comprendre l'actualité nationale. Vous êtes à la bonne adresse, le grand format, et bien c'est parti. À la une de l'actualité au Bénin, les différents projets en faveur de la jeunesse contenus dans le programme d'action du gouvernement détaillé et expliqué aux jeunes de la commune d'Abomey-Calavi. C'est à la faveur d'une initiative dénommée Conversation avec les jeunes, rencontre organisée par Julie-Kaël Ayadokoun, directeur général adjoint de l'Office béninois des sports scolaires et universitaires. On en parle dans un instant. On parlera également de la première édition de la journée coopérative communale des pisciculteurs d'Alada. Les manifestations sont déroulées ce samedi à l'arrondissement central de la commune. Images et reportages à suivre. À suivre également une immersion avec Wuliat Sanoussi dans Leader Pressine implanté à Abomey-Calavi. C'est un établissement de blanchisserie industrielle et de lavage à sec qui dispose des équipements de dernière génération pour assurer la qualité des linges de sa clientèle. Les infos pour démarrer le grand format direction Abomey-Calavi pour voir cette initiative en faveur de la jeunesse. Elle est portée par un jeune de la commune, Julie-Kaël Ayadokoun, directeur général adjoint de l'Office béninois des sports scolaires et universitaires qui a réuni presque tous les cadres concernés par les questions d'emploi au Bénin. C'est une occasion offerte aux jeunes d'Abomey-Calavi pour mieux s'imprégner des opportunités que leur offre le gouvernement à travers son programme d'action. Le point avec Eman Parfait à Niambosso. C'est la ruée vers l'information ce samedi 23 juillet 2022, jour prévu pour accueillir la conversation citoyenne à Abomey-Calavi. Jeunes étudiants, femmes, artisans de tout secteur d'activité, une jeunesse fortement mobilisée et qui souscrit au vaste de nombreux chantiers en cours dans la cité dortoir du Bénin. Répondant à l'appel du directeur général adjoint de l'Office béninois des sports scolaires et universitaires, pour qui les enjeux et défis actuels de développement passent absolument par l'information de la jeunesse, grand bénéficiaire des œuvres. Le niant que l'édification d'une nation repose sur la paix qui constitue un idéal dont la quête permanente requiert la conjugaison des efforts et sacrifices de tous les citoyens sans exclusive. Je voudrais ici vous rappeler ces mots du président Patrice Talon qui dit ceci, je cite, « Si pendant longtemps nos déviances ont eu pour effet de fragiliser l'État, nous avons maintenant commencé à inverser cette tendance. » C'est ce qui permet d'observer désormais partout l'impact de l'action publique au profit de la modernisation de notre pays. Fin de citation. Conversation avec les jeunes d'Abomey-Calavi, ainsi dénommée la causerie débat. Et pour les thématiques développées, la tâche a été confiée aux spécialistes des différents domaines concernés par la vie et l'épanouissement des jeunes. Plus de 2 heures de discussion et d'échange avec des orateurs qui ont préféré communiquer sans intermédiaire. La jeunesse, notion transversale à tous les portefeuilles ministériels, avec les innovations contenues dans la nouvelle dénomination de la direction de la jeunesse. Avec l'Agence nationale pour l'emploi, la préoccupation majeure reste la réduction du taux de chômage par des emplois salariés, avec une fenêtre bien ouverte sur les opportunités d'emploi pour les couches vulnérables. Autre sujet développé, la salubrité et la gestion des déchets,
avec les milliers de jeunes employés qui travaillent à rendre attrayant le cadre de vie. La jeunesse a également eu droit à des explications sur la nouvelle formule d'octroi de microcrédit à l'AFIA pour des activités génératrices de revenus aux femmes. Et avec le directeur général de l'Office béninois des sports scolaires et universitaires, il a été passé en revue les nombreuses initiatives pour révéler le sport dans toutes ses formes grâce aux classes sportives opérationnelles depuis 2017. Et pour les réalisations en cours dans le secteur de l'habitat, le directeur général de l'habitat qui en personne a honoré de sa présence la causerie citoyenne. Une brochette de personnalités de l'administration béninoise pour entretenir la jeunesse. Et à la fin, de réels motifs de satisfaction pour l'initiateur de la rencontre qui promet d'ores et déjà rééditer l'exploit. En attendant de le rééditer, l'exploit satisfait déjà son initiateur vu l'engouement manifesté par des jeunes d'une commune qui bénéficient de nombreux grands projets de développement de la part du gouvernement. Et il n'en fallait pas plus pour conforter le maire Angelo Arwandino qui répond toujours présent quand on évoque les questions qui touchent à la jeunesse. Partout les questions de la jeunesse, nous répondons présent. Et les thématiques qui étaient proposées concernaient la jeunesse dans la dynamique de l'emploi. Et aujourd'hui, nous avons un gouvernement qui prône la promotion de l'emploi et qui œuvre à créer de l'emploi pour la jeunesse. Je suis bien placé pour le dire parce que dans la commune d'Abomey-Calavi, aujourd'hui, nous avons la grande zone économique spéciale qui abrite aujourd'hui assez d'entreprises internationales et qui recrute pas mal de jeunes dans la commune. Nous venons de passer la première phase où on a recruté 1000 jeunes. La deuxième phase aussi est encore en cours. Et au finish, c'est un total de 15 000 jeunes que le gouvernement va recruter dans cette zone spéciale. Donc il a été question d'expliquer tout ceci à la jeunesse d'Abomey-Calavi. Et aussi inculquer à la jeunesse l'idée d'entreprendre, de créer, de se mettre ensemble pour créer et pour faire la promotion de l'emploi. Tout ceci conduit du moins à la promotion de l'emploi et aussi au développement de l'économie locale. C'est de ça qu'il a été question. C'est pourquoi des sachants ont été invités. Les jeunes aussi ont participé correctement parce qu'ils se sentent vraiment impliqués et engagés dans cette nouvelle dynamique. Je ne peux que saluer la présence en ce lieu du maire de la commune d'Abomey-Calavi, que je remercie très sincèrement, qui a pris à bras le corps cette initiative avec moi. Et donc je le remercie très sincèrement. Je remercie également tous les panélistes, le ministre Oswald Omeki qui est en route, qui ne doit pas tarder à nous rejoindre dans ce moment-là. Les thématiques abordées, vous les connaissez, il n'était question que de la jeunesse, entièrement de la jeunesse et toujours de la jeunesse. Il n'y a pas autre chose, on n'a pas parlé d'autre chose ici. Et ce n'est qu'une édition, c'est la première édition, il y aura des éditions tournantes, on ira dans d'autres arrondissements, dans d'autres communes, pourquoi pas. Et je souhaite même que d'autres élus, d'autres jeunes qui sont dans le système actuelle puisse prendre, relayer cette initiative pour qu'elle ne s'arrête pas uniquement à Calavi, mais qu'elle s'enracine un peu partout afin que les jeunes puissent avoir l'information. Aujourd'hui, on a eu l'information, il y a plein de choses qu'on ne connaissait pas, qu'on a pu connaître maintenant. Il y a des informations qu'on n'avait pas, qu'on a pu avoir maintenant. Et quand vous avez l'information, vous avez le pouvoir. Nous, en tant que jeunes, on se doit d'écouter les gens, on se doit d'écouter les sachants. Et c'est pour ça qu'on a initié cette rencontre, pour que l'information soit suivie et entendue, afin que nous puissions travailler avec pour le développement de nous-mêmes personnellement et le développement de nos localités. Donc merci à chacun et à tous pour le déplacement et puis à très bientôt. Après l'accomplissement du 5e pilier de l'islam, la dernière vague des pèlerins béninois est rentrée vendredi en provenance de l'Arabie Saoudite. Ces fidèles musulmans ont été accueillis à l'aéroport international de Cotonou par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération. Le reportage est signé à Mokani à Chongo. Ils sont plus d'une centaine de pèlerins musulmans accueillis à l'aéroport international Bernardin Gantin. Pour l'accueil de cette dernière vague, le ministre des Affaires étrangères, Aurélien Agbenossi, a fait le déplacement. Une occasion pour voyageurs et personnel technique d'exprimer leur satisfaction. Avec toutes les dispositions qui ont été prises de l'autre côté de l'Arabie Saoudite, tous les pèlerins ont été satisfaits, comme vous l'avez constaté d'ailleurs. Et vraiment, on n'a pas d'autre chose à dire que de prier pour le président Talon pour que vraiment
ils continuent dans cette lancée. Globalement, tout s'est bien passé, alhamdoulilah, ça s'est très bien passé. C'est une première depuis des années qu'on ait eu un pèlerinage avec 0 décès, alhamdoulilah. Toute l'équipe de l'ambassade a été vraiment avec nous. Je peux dire que c'est une belle expérience et je voudrais que les fois à venir, ça se passe comme ça. Tous les pèlerins sont donc revenus sains et saufs. Le ministre Aurélien Agbenossi, qui est le président du comité d'organisation et de supervision, s'en réjouit. Je suis très heureux que ce dernier voyage, la dernière vague des pèlerins soit arrivée, que nous ayons de la part des pèlerins eux-mêmes un bilan satisfaisant. Je suis heureux que nous n'ayons déploré aucun décès, nous rendons grâce à Dieu. Nous avons une patiente en ce moment en Arabie Saoudite, mais c'est juste pour une opération qui s'est bien déroulée. Et je voudrais saisir cette occasion pour remercier l'ensemble des équipes qui ont été mobilisées sous le leadership du président, puisque c'est la détermination, le leadership du président qui nous a conduit à avoir un tel résultat. Je suis aujourd'hui un président du comité d'organisation de supervision satisfait, heureux que nos efforts d'organisation, de discipline, de rigueur, mais aussi de veille permanente aient produit le résultat que vous avez aujourd'hui. Pour les pèlerinages à venir, plus de dispositions seront prises pour améliorer davantage le séjour. Aurélien Agbenossi en rassure la communauté musulmane. Je pense que pour les années à venir, on améliorera encore les choses pour que les pèlerins du Bénin soient toujours satisfaits et les mieux traités dans la vague des nombreux États qui participent à cet exercice important pour nos frères musulmans. Les pèlerins ont ensuite pris la direction du site d'accueil Sisa Akpakpakotonou. Là, ils prendront les mesures nécessaires pour rentrer chacun chez lui. Je l'ai annoncé en titre, la première édition de la journée coopérative communale des pisciculteurs d'Alada s'est tenue ce samedi à l'arrondissement central de la commune. Alada se positionne ainsi comme commune productrice de poissons. Les pisciculteurs, loin des discours, en apportent la preuve et la démonstration à travers une exposition riche en variétés de poissons. Reportage. La journée de coopérative communale des pisciculteurs d'Alada se veut être le point de convergence et de brassage des acteurs de la filière halieutique dans la commune. Pour une première édition de cette journée, la mobilisation des pisciculteurs à l'arrondissement central d'Alada affiche les grandes ambitions qui animent les acteurs. En initiant cette manifestation, qui reste une première dans les annales de la commune, notre coopérative voudrait partager et diffuser les informations sur ces produits, ces activités, accroître l'effectif de ses membres en suscitant les nouvelles adhésions, obtenir davantage le soutien des structures nationales et internationales, la production de poissons dans la commune pour la couverture des besoins en protéines de nos populations. Alada se positionne ici comme une commune productrice de poissons. Les pisciculteurs, loin des discours, en apportent ici la preuve et la démonstration à travers une exposition riche en variétés de poissons, à savoir les tilapias, les clarias, les hétérotis, devant un public fasciné. Autorités communales et acteurs de la pisciculture saluent le règne d'une nouvelle ère. Les réformes en cours depuis l'avènement du gouvernement actuel prouvent au travers des diverses actions que le développement économique et social des communes du Bas-Bénin et par suite du Bénin en général est très préoccupant au chef de l'État. C'est pourquoi Alada soutient le chef de l'État, son Excellence le président Patrice Talon, par ce repositionnement de la commune d'Alada dans la production poisson frais. Plusieurs partenaires accompagnent cet élan de la coopérative communale des pisciculteurs d'Alada, notamment l'institution financière PADME. On a décidé d'aller vraiment vers le secteur agricole. Et qui dit secteur agricole, vraiment nous avons aussi
la pêche. Et étant donné que c'est une première édition de la journée des pisciculteurs à Alada, il n'y a pas de raison qu'on ne soit pas là. Nous sommes vraiment satisfaits des retours que nous avons déjà. Beaucoup de promoteurs piscicoles s'intéressent à nos produits, nous posent énormément de questions sur nos activités, sur les possibilités de partenariat avec nous. La commune d'Alada, à travers sa coopérative des pisciculteurs, donne un signal fort d'une production prospère. Autre sujet à présent, débarré depuis mardi dernier, le symposium sur les technologies et innovations, solutions intelligentes face au climat pour la transformation des situations d'urgence et de post-urgence a pris fin jeudi dernier à Cotonou. La rencontre est organisée par le Conseil Ouest et Centre africain pour la recherche et le développement agricole. De nombreuses recommandations ont été formulées au thème des travaux dont la cérémonie de clôture a été présidée par le représentant du ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la pêche. Les précisions sont avec Wuliat Sanoussi. 3 jours d'intenses réflexions consacrés à ce symposium sur les technologies et innovations, solutions intelligentes face au climat pour la transformation des situations d'urgence et de post-urgence. Lancé mardi dernier, la rencontre qui a réuni plus de 100 participants prend fin ce jeudi avec la présentation des conclusions des travaux axés sur 4 thématiques. Faciliter la mise à échelle des technologies innovantes en agriculture climato-intelligente, promouvoir une stratégie opérationnelle de transfert des innovations aux utilisateurs pour un développement durable et la conservation des écosystèmes et agrosystèmes, appuyer la recherche pour valoriser ces acquis afin qu'ils soient profitables aux producteurs. Ces différents thèmes nous ont nourris scientifiquement à travers des présentations et des posters par des scientifiques de haut niveau. Les échanges furent fructueux et enrichissants et mutuellement bénéfiques. Malheureusement, le temps était très court pour certains échanges. Nous repartons d'ici satisfaits et heureux d'avoir été au Bénin, où nous comptons revenir. Au cours de la cérémonie, les meilleures communications orales ou par affiche présentées ont reçu des attestations. Le symposium vise à faire globalement l'état des lieux de la recherche agricole pour le développement en Afrique de l'Ouest et du Centre. Il est organisé par le CORAF, appuyé par la coopération suisse, qui exprime ici sa satisfaction. J'ai vu qu'il y a vraiment eu une grande dynamique. Les rangs ne se sont pas trop clairsemés au fur et à mesure des jours qui s'écoulaient. Donc cela montre quand même la passion que vous exprimez pour les sujets qui nous occupent, qui vous occupent, sur lesquels vous travaillez. Les enjeux sont grands. On a évoqué bien sûr des enjeux climatiques, les enjeux environnementaux, les changements, les bouleversements que cela occasionne, avec tous les risques que cela entraîne. Les enjeux sont aussi politiques, les enjeux sont sécuritaires. Et là-dedans, au centre de tout ça, la recherche agricole a sa place. Le gouvernement béninois est heureux d'accueillir ce symposium de haut niveau à travers le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, dont le représentant clôture officiellement les travaux. Je me dois de vous rassurer qu'un compte-rendu sera fait à son Excellence, Monsieur le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, des conclusions de vos travaux que nous avons écoutés, que nous avons appréciés tout à l'heure, et nous lui rendrons également compte de l'activité extra qu'il y a eu et que nous avons vue. C'est l'une des premières où des présentations ont été retenues et leurs auteurs ont été primés pour stimuler l'excellence que nous appelons de tous nos voeux. Par ailleurs, il est souhaité la mise en place d'un comité de suivi des recommandations de ce symposium sur la recherche agricole en Afrique de l'Ouest et du Centre. Dans le reste de l'actualité, à présent, pour la 3e fois, les membres du comité de pilotage du programme économique rural mis en œuvre par le projet Helvetas pour l'insertion des jeunes à l'entrepreneuriat se sont retrouvés jeudi dernier au cours de leurs assises. Ils ont fait une évaluation du dit programme qui va prendre fin dans quelques mois. Après cette séance avec toutes les parties prenantes, les membres de ce comité de pilotage ont effectué une visite de terrain. Le point avec Alassane Arona. À travers ce comité de pilotage,
Nous attendons les contributions, les réflexions de toutes les parties prenantes pour que nous puissions améliorer notre intervention sur le terrain. Tel est le message d'exhortation du coordonnateur de Helvetas dans l'Atakora Donga aux membres du comité de pilotage de Amfani Oser Entreprendre et Azeker, deux projets du programme économie rurale mis en place par Helvetas pour régler les problèmes de chômage et de sous-emploi devenus de plus en plus récurrents dans l'Atakora. Si le premier projet est financé sur fonds propres, le second bénéficie d'un cofinancement de l'Union européenne et Helvetas et est mis en exécution par le consortium ERAD ONG Helvetas. Quand vous lisez les documents, quand vous irez tout à l'heure sur le terrain, vous verrez que grâce à ces projets, Helvetas et son partenaire ERAD ONG ont contribué quand même un temps soit peu à la résolution des problèmes de chômage des jeunes. Après avoir évalué les résultats obtenus en 2 ans de mise en œuvre des 10 projets, place à une visite de terrain pour toucher du doigt les réalités que vivent les entrepreneurs ruraux bénéficiaires. Première étape de cette descente, cette unité de transformation agroalimentaire située au quartier Beresengou dans le 3e arrondissement. Ensuite, ce jeune éleveur de lapins installé à Chirmina dans le 1er arrondissement. Mon activité, le projet Azeker m'a permis de mieux organiser tout ce que je fais. Au départ, je faisais juste pour la vente et la consommation. Mais il a fallu que je me prenne maintenant en tant qu'entrepreneur. Au regard des résultats sur le terrain, les membres du comité de pilotage des 10 projets ne cachent pas leur satisfaction. Il faut dire que cette descente nous permet une fois encore de comprendre que nos actions permettent effectivement d'aider la jeunesse à sortir du sous-emploi. Que ce soit le premier site que nous avons visité et ici, l'élevage de lapins terre à terre. Grâce à nos appuis, vous-même vous l'avez constaté que les 2 promoteurs que nous avons visités arrivent à s'en sortir. Avec la situation de l'emploi actuellement, si déjà les jeunes peuvent prendre à cœur qu'ils n'ont pas besoin d'attendre l'État, que le vrai emploi se crée. L'État et les partenaires techniques et financiers peuvent créer des opportunités et les conditions cadres pour que les jeunes puissent exercer. Donc, c'est aux jeunes de prendre leurs responsabilités. En initiant le programme économie rurale, Helvetas entend ainsi encourager les jeunes ruraux à entreprendre dans le secteur agricole pour leur propre autonomisation, mais aussi contribuer au développement de leurs localités respectives. On en vient maintenant à cette immersion à laquelle nous convie Williat Sanoussi. Nous sommes dans la commune d'Abomey-Calavi pour découvrir ensemble un pressing spécialisé dans le lavage et le repassage des vêtements de tout genre. Il s'agit de Leader Pressing, un établissement de blanchisserie industrielle et de lavage à sec qui dispose des équipements de pointe pour assurer la qualité des linges de sa clientèle. Suivez. Quelque part dans la commune d'Abomey-Calavi se dresse un établissement spécialisé dans le nettoyage des vêtements de toutes sortes. Leader Pressing, puisque c'est de lui qu'il est question, est une blanchisserie industrielle dont le responsable est avant tout un juriste de formation. La blanchisserie, c'est un domaine qui regroupe tout le processus qui permet de bien laver et de bien repasser les habits. En fait, dans la blanchisserie, il y a le lavage à sec, le lavage à eau, il y a le pressing, c'est-à-dire l'utilisation de la vapeur comme vous voyez ici pour la finition des linges lavés. Leader Pressing dispose d'appareils de dernière génération pour le travail. Ici, le lavage se fait de façon méthodique et minutieuse pour assurer une certaine qualité au linge. Lorsque les linges viennent le matin, il y a une équipe spécialisée qui apprécie les linges et qui essaie d'abord de faire le tri. C'est la première des choses, parce qu'il faut être un professionnel pour savoir quel est le linge qui doit être nettoyé à sec, quel est le linge qui doit être lavé à eau. Alors lorsque le lavage finit, il y a certains linges, comme les draps par exemple blanchis, qu'il faut amener directement à la calandre pour les repasser. Les calandres qu'on appelle en même temps les repasseuses et sécheuses, ça sèche et ça repasse en même temps. D'autres linges qui doivent aller au séchoir, comme ici, pour être séchés avant d'être repassés. D'autres linges vont directement sur la presse pour être pressés avant qu'on aille sur les tables pour la finition. Lorsque chaque linge est mis dans la machine, en fonction de sa couleur,
et en fonction aussi de la nature du textile, nous mettons le savon approprié. Quand le savon approprié est mis, nous lançons le processus et la machine, en fonction du sélecteur du programme, nous choisissons le rythme de lavage en fait. Après le repassage des linges, il faut continuer à la salle de triage, puis à la finition avant leur livraison à la clientèle. Lorsqu'on a fini de repasser les linges, on fait le contrôle d'abord qualité pour s'assurer que le linge est bien lavé. Lorsque le linge est maintenant propre à la consommation, prêt pour être livré au client, nous les emballons ici, on les emballe et on les classe aussi par agence et le chauffeur va les ramasser dans le véhicule pour faire encore la livraison dans les agences respectives. Leader Pressing a des agences un peu partout dans Cotonou, notamment à Akpakpa Senade, Jéricho, Midombo et également à Godomé. Son directeur invite le public à y faire un tour. C'est une entreprise qui est née petite et qui est en train de faire son chemin. Le rêve est encore grand. Nous ne faisons pas la blanchisserie telle que ça se fait en fait au Bénin. On ne couvre que la ville de Cotonou et à Boycalavi. Il faut qu'on puisse aller, ne serait-ce qu'à Boycon et à Parakou, à Porto-Novo. Il y a encore du potentiel marché à couvrir dans le domaine de la blanchisserie au Bénin. Leader Pressing est une entreprise vieille de plus de 18 ans. Au-delà de son savoir-faire, elle offre des formations aux jeunes désireux de s'investir dans la blanchisserie. Une note sportive pour boucler la première partie du grand format. Sachez que la Fédération béninoise de taekwondo a lancé ce samedi la formation des arbitres. C'est un séminaire de 3 jours qui permettra de recycler ces juges dont la décision est primordiale lors des compétitions. La formation se déroule au siège de l'instance dirigeante du taekwondo à Akpakpa. C'est ici à Cotonou. Le point avec Ali Mouni. Les arbitres béninois de taekwondo en pleine séance de recyclage. La formation est une initiative du comité exécutif de la Fédération béninoise de taekwondo. C'est un rendez-vous annuel qu'organise la fêtière de la discipline au Bénin pour permettre aux acteurs de s'arrimer avec les normes internationales. Et si, par le passé, nous avions été habitués à du taekwondo spectaculaire avec des règles qui étaient en cohérence avec les objectifs de l'époque, aujourd'hui, eh bien, les règles ont beaucoup évolué, ont changé. Et comme vous vous en doutez, lorsque vous vous mettez dans une dynamique de combat et que vous ne maîtrisez pas les règles, eh bien, de toute évidence, vous êtes parti avec des défaveurs. Mieux, le comité exécutif de la Fédération béninoise de taekwondo s'attelle à former des arbitres internationaux à l'image du formateur Angelbert Agboton. Celui-ci va entretenir pendant 72 heures ses compatriotes sur les règles de jeu actuellement en vigueur. Les 2 premiers jours, on est au 2e jour, on a travaillé sur la théorie, sur les nouveaux règlements. Et aujourd'hui, on est en train de faire la pratique sur la gestuelle. Et puis voilà, le but de ce séminaire, c'est pour permettre à tous les arbitres au niveau national d'avoir le même niveau que les arbitres mondiaux, puisque c'est tout ce que moi je leur apporte, c'est tout ce que moi je fais au niveau international. La formation est également ouverte aux entraîneurs afin qu'ils soient aguerris des nouvelles lois du taekwondo. Après chaque session, les participants sont soumis à des tests. Avec l'arrivée du maître Agboton, on a été au point. On a fait les mises à jour par rapport aux nouvelles règles de l'arbitrage et les choses qui ont été interdites et les choses qui ont été aussi apportées. C'est pour nous une chance d'avoir les actualités de l'arbitrage du taekwondo mondial, ce qui va nous permettre, nous surtout en tant que coach, d'actualiser nos connaissances afin d'orienter nos entraînements suivant les nouvelles règles de compétition. Après les arbitres, le comité exécutif de la Fédération béninoise de taekwondo prévoit se lancer sur le chantier des entraîneurs. Toutes ces actions sont classées prioritaires au niveau de l'instance.
C'était le point de l'actualité chez vos premiers actes du grand format. Dans la suite du programme, nous allons recevoir dans un instant le directeur général par intérim de Engie Energy Access Bénin, cette société spécialisée dans la vente et l'entretien des kits solaires qui vient de passer la barre de 200 000 clients en moins de 4 ans d'existence au Bénin. Quel est le secret et quelles sont de cette performance et quelles sont les nouvelles offres que propose la société à ses clients? Vous le saurez dans un instant. Mais avant, une pause s'impose. Voici le ZAP 3 que nous propose, comme tous les dimanches, Nagui Balagbe. Monsieur la maire de la commune de Kéti, merci. Ainsi, pour atteindre cette performance souhaitée, il faut dès maintenant commencer par lutter contre ces maladies virales qui ont pris d'assaut l'Afrique et se propagent à une allure inquiétante. Alors vous parlez de l'organisation, qu'est-ce qui a changé par rapport aux autres fois? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? D'abord, tous les Béninois ont été réceptionnés dans un même endroit, dans un même hôtel, presque tout le monde. Et puis, personne n'a cherché à aller manger de n'importe quoi pour tomber malade. La restauration, d'abord, est au point. Comment dirais-je, l'hébergement, j'allais dire, c'est un hôtel de VIP. Parce que là, par rapport aux expériences passées, on ne peut pas comparer. Il n'y a pas une comparaison à faire. Comment vous allez? Ça va bien. Alors, dites-nous, la journée, comment ça s'est passé? Ça s'est bien passé. Oui. Je ne dirais pas que c'était difficile. C'était facile et plus difficile les deux en même temps. On vous a demandé quoi en français, en expression, en tout cas les matières que vous avez? En histoire géo, on nous a demandé les rôles des missionnaires. Et en explication, on nous a dit d'expliquer les menaces des ressources halieutiques. À peu près comme ça. Alors vous êtes sorti, vous avez bien travaillé? Oui, je me suis en sortie. J'ai fait de mon mieux. Comme nous le savons tous, le manioc constitue une des principales cultures prioritaires identifiées par le gouvernement du Bénin dans le plan stratégique de développement agricole. Je suis aujourd'hui un président du comité d'organisation de supervision satisfait, heureux que nos efforts d'organisation, de discipline, de rigueur, mais aussi de veille permanente aient produit le résultat que vous avez aujourd'hui. Je pense que pour les années à venir, on améliorera encore les choses pour que les pèlerins du Bénin soient toujours satisfaits et les mieux traités dans la vague des nombreux États qui participent à cet exercice important pour nos frères musulmans. Donc... Est-ce que tu as apprécié les 3 épreuves de la journée d'aujourd'hui? Moi, en expression écrite, j'ai pu faire sujet 1 et j'ai pas pu faire sujet 2. Et en lecture, j'ai fait de mon mieux. Alors, tu n'as pas pu faire sujet 2, c'était difficile ou bien pourquoi tu n'as pas appris ce niveau? Comment ça s'est passé? Non, c'est pas du tout difficile, mais c'est un peu bon quand même. Mais en histoire géo, j'ai fait ressources halieutiques ni, j'ai pas fait l'autre partie 1, j'ai pas fait partie 1, mais j'ai fait partie 2. C'était difficile? Pourquoi le temps n'était pas suffisant? Non, j'ai seulement juste appris SA5, SA3. Mais j'ai l'idée sur ressources halieutiques. Mais j'ai pas pu faire les conquêtes françaises. Mais tu penses quand même... Oui, je pense être dans les admirables. Merci.
Ok. Oui. Alors, tu as déjà fait 3 épreuves. Oui. Est-ce que déjà c'est un stress qui est passé? Oui, mon stress était passé parce que depuis hier, j'avais hâte de voir les épreuves. Parce que je ne sais pas si ce que je vais apprendre pourrait sortir. Mais dès maintenant, je suis déjà soulagée. Les 3 épreuves, comment tu les as composées? Bien. C'était facile, c'était difficile? Oui, c'était facile. J'ai fait de mon mieux. Il y a encore d'autres choses, il y a les mathématiques, il y a le SVT. Oui, je suis prête à les affronter quand même. Et le résultat final, qu'est-ce que vous espérez? C'est admise quand même. Mais, ah, il y a les cahiers. Ok, merci. Oui, je pense être dans les admirables. Merci. Ok. Engie Energy Access Bénin a célébré son 200 millième client. C'était le samedi 16 juillet dernier. La société spécialisée dans la vente et l'entretien des kits solaires a fait le point de ses activités au Bénin depuis 2018. Son objectif, faut-il le rappeler, est de contribuer à l'indépendance énergétique partout dans le pays. On va faire un retour sur les temps forts de cette célébration et juste après, son directeur général par intérim qui est sur le plateau nous dira un peu plus sur cette performance. Reportage. De toutes les contrées du Bénin, le personnel et les responsables de Engie Energy Access ont choisi le complexe touristique Agualand d'Abomey-Calavi pour la présente journée de convention nationale. Et celle-ci est particulière en ce sens qu'elle célèbre le 200 millième client de cette société spécialisée dans la vente et l'entretien des kits solaires. 200 000 clients, ce n'est pas petit. Et tout ça en moins de 4 années d'activité au Bénin. L'offre s'est élargie encore plus cette année parce que nous avons ouvert une 4e gamme de produits que nous appelons la gamme Confort. C'est une batterie beaucoup plus puissante, des écrans télé plus larges, nous avons du 42 pouces, beaucoup plus de lampes et pour donner effectivement beaucoup plus de confort. L'aventure a démarré en novembre 2018. Aujourd'hui, la société a réussi à engranger 200 000 clients dans son portefeuille commercial, soit environ 1 million de vies changées par l'énergie solaire MySol. Et voici l'homme qui incarne le chiffre porte-bonheur pour Engie Energy Access. La société l'a fait déplacer pour la circonstance de Parakou où il vit, pour mieux savourer avec lui cet instant de bonheur. Il est à Titiru 2 à Parakou et que les gens ont l'énergie grâce à Engie Energy Access Bénin et que ça l'a plu. Il a fait le programme afin d'en avoir et grâce à Dieu, il a pu l'avoir et il en jouit. Il est vraiment satisfait de la lumière que Access Bénin lui a permis d'avoir et que grâce à cette lumière, sa maison est éclairée. Et lui, il rentre tard. Et quand il rentre, il est content de voir sa devanture éclairée et de voir ses enfants en train de s'amuser grâce à la lumière qui existe dans la maison. Tout le monde peut avoir accès à nos produits, en ce sens que nous faisons de la vente en cash, très peu, je l'avoue, mais majoritairement à crédit. Donc les populations béninoises ont la possibilité d'acheter nos produits à crédit et de rembourser sur 1 an ou 2 ans. Engie Energy Access, c'est aussi un service après-vente et un suivi rigoureux pour accompagner le client à tout moment. Les responsables mettent une croix d'honneur sur la qualité de la prestation et la fiabilité des produits. Nos agences, nous en avons 40 que nous appelons dans notre langage nos points service, 40 répandus sur toute l'étendue du territoire dans les 12 départements. Nous avons notre call center, appel gratuit à partir de tout numéro MTN que nos clients peuvent appeler entre 8h et 21h tous les jours. 69 70 99 99 et comme j'ai dit, c'est de 8h à 21h du lundi au dimanche. En dehors de ça, nos conseillers confort solaire, nos commerciaux qui sont sur le terrain en charge de proposer nos kits à nos clients
d'installer ces kits-là sont aussi un grand point de contact parce que nous ne les appelons pas juste des commerciaux, c'est des conseillers confort solaire. L'expression conseiller dit déjà ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'ils ne se contentent pas de vendre et de repartir. Ils assistent ces clients-là, ils sont toujours proches d'eux. Nous avons mis en place à l'interne une politique qui leur permet quand même de se rendre régulièrement chez ces clients, qu'ils soient en train de bien rembourser ou en difficulté, et beaucoup plus ceux qui sont en difficulté, pour d'abord savoir ce pourquoi ils sont en difficulté et ensemble, en discutant avec eux, rechercher des solutions pour pouvoir les réengager. Et pour nous, l'objectif, c'est que tous nos clients finissent de rembourser leurs prêts et deviennent propriétaires de leur kit. À la recherche permanente de l'indépendance énergétique pour les populations, Engie Energy Access poursuit sa randonnée commerciale dans les contrées du Bénin pour permettre à toutes les familles, y compris les hameaux les plus reculés, de jouir de l'énergie solaire sans contraintes financières. Voilà donc pour ce reportage consacré à la célébration du 200 millième client donc de Engie Energy Access Bénin, soit 1 million de vies changées grâce à ces kits solaires. Son directeur général par intérim est avec nous sur ce plateau, M. Patrick Adjiwanou. Bonjour. Bonjour, merci de me recevoir sur le plateau du Grand Format. Alors, bienvenue sur le plateau du Grand Format, justement. Alors, dites-nous, quel est le secret de cette prospérité ou cette performance de votre entreprise? Alors, tout d'abord, permettez-moi de parler de l'entreprise elle-même. Tout à fait. Okay. Alors, Engie Energy Access Bénin, installé au Bénin depuis 2018. Nous avons démarré nos activités en novembre 2018. Nous sommes spécialisés, comme vous avez vu dans l'élément qui est passé, dans la commercialisation des kits solaires domestiques, beaucoup plus. Nous avons aussi comme activité la branche des mini-réseaux. Okay, j'en parlerai peut-être un peu plus tout à l'heure. Ouais. Alors, donc, nous sommes installés au Bénin, nous commercialisons des kits solaires. Nous avons fait du chemin. Okay. Je reviens très rapidement en arrière pour saluer notre 200 millième client. Ça a été vu dans l'élément qui est passé, M. Olo Bertin de Paracou. Le secret, c'est les opportunités déjà du marché, les conditions favorables à l'implantation d'une entreprise commerciale au Bénin. C'est l'organisation que nous avons mis en place dans la distribution de nos produits. C'est la qualité de nos produits. Et c'est l'équipe de jeunes dynamiques et engagés autour de la cause qui est changer la vie des populations béninoises grâce à nos solutions solaires qui offrent de la lumière, qui offre de l'information, du divertissement avec nos télés, du confort avec des ventilateurs et d'autres accessoires. Donc, tout ça ensemble, avec une équipe de jeunes dynamiques et engagés, comme j'ai dit, nous avons travaillé d'arrache-pied pour pouvoir parcourir de différentes étapes et aujourd'hui nous retrouver à 200 000 clients. D'accord. Plus de 200 000 clients pour le moment, donc on va dire que c'est important puisque l'aventure se poursuit. C'est un premier pari gagné sans doute pour vous puisque la famille s'agrandit. Mais est-ce que vous ne craignez pas que les anciens clients soient abandonnés ou bien qu'est-ce que vous prévoyez pour eux? Non, pas du tout, nous ne craignons pas. À l'interne déjà, l'un des secrets, entre autres, que je n'ai pas cité, c'est notre politique commerciale. Notre politique commerciale qui fait que nous sommes toujours proches de nos clients. D'accord? Nous avons une force de vente de 800 conseillers confort solaire déployés sur toute l'étendue du territoire et qui ont pour mission, à part la vente, l'installation des kits, de visiter, n'est-ce pas, de façon régulière nos clients qui sont aujourd'hui déjà dans notre base. Donc, grâce à cette proximité, nous sommes à l'écoute de nos clients et avec ce dispositif en place, nous sommes en mesure de répondre au fur et à mesure à leurs préoccupations et même d'anticiper déjà sur les besoins de ces clients-là. Donc, 200 000 clients, pour nous, c'est une étape, c'est à saluer, mais nous avons déjà aujourd'hui mis le cap sur 300 000 clients et nous travaillons d'arrache-pied pour atteindre en fait cette étape à nouveau. D'accord. L'expérience client exceptionnelle, hein, c'est l'une des valeurs qui caractérise Engie Energy Access Bénin. Alors, quel est le plus qu'elle offre donc dans son service après-vente? Alors, le service après-vente en lui-même déjà, comme disait mon ancien directeur général, M. Philippe Robert, le meilleur service après-vente, c'est celui que le client ne sollicite pas. Ou encore, il le sollicite seulement quand il a besoin de plus de produits. Alors, nous, notre service après-vente, il est assez dynamique.
en ce sens que nous avons plusieurs canaux déjà, pour que le client puisse venir vers nous en cas de souci. Alors, le premier canal que je peux citer déjà, c'est les conseillers confort solaire, nos commerciaux prestataires régulièrement constitués en entreprise individuelle ou en société qui travaillent avec nous. Et à travers l'expression conseiller confort solaire, comme j'ai dit tout à l'heure, ils sont dédiés à chaque client de leur portefeuille. Donc le premier canal déjà, c'est déjà le conseiller confort solaire lui-même. Le deuxième canal, tout aussi important, c'est notre service client, notre call center. Le numéro, c'est passé dans l'élément, mais je me permets de le rappeler, c'est 69 70 99 99. Alors, ouvert tous les jours, du lundi, n'est-ce pas, jusqu'au dimanche, de 8h à 21h. Alors, en dehors de ça, nous avons aujourd'hui 100 points de présence sur l'étendue du territoire, dont 40 qui sont propres à nous, que nous appelons dans notre langage nos points services. Alors, donc, nos points services sont des espaces clients dédiés, où tous nos clients, déjà clients et même pas encore clients, peuvent se rapprocher de ces agences-là, de ces points services pour poser des préoccupations ou pour s'informer sur notre entreprise et notre offre. Alors, le tout dernier que je vais citer, c'est sur les réseaux sociaux. Nous sommes également présents, nous avons créé un canal que nous appelons le chatbot. C'est quoi le chatbot? C'est tout simplement le messenger, n'est-ce pas, de la page MySol Bénin. Donc, accéder à la page, initier une discussion à travers Messenger et automatiquement, vous avez des interlocuteurs derrière qui vous répondent à vos préoccupations. Alors, tout ça ensemble, oui, n'est-ce pas, nous garantissent quand même un dispositif plutôt assez dynamique. Et justement, quand on parle de MySol, comment, en tant que client, on peut rejoindre MySol et quels sont les différents canaux pour vous contacter? Alors, les canaux, je pense que je les ai cités. Alors, tout le monde peut devenir client. Tout le monde peut devenir client en ce sens que nos kits, nous les commercialisons majoritairement à crédit. Nous faisons du cash, mais beaucoup plus à crédit. Et pour les 3 premières gammes, permettez-moi de les citer, c'est la gamme simplicité, c'est la gamme émotion, la gamme plaisir. C'est des batteries, des panneaux et des lampes avec des accessoires, comme j'ai cité tout à l'heure, des torches, des postes radio, des téléviseurs, des ventilateurs et d'autres accessoires. Alors, donc, pour être client, il suffit de se rapprocher d'une de nos agences ou tout simplement, beaucoup plus le canal vers lequel nous allons vers nos clients, c'est les conseillers confort solaire. Alors, une fois que le client a pris connaissance de notre offre, il opère à un choix, il choisit le type de kit en fonction de son revenu et sur conseil du conseiller qu'il a prospecté. Alors, une fois que le client a fait son choix, les autres conditions, c'est avoir une pièce d'identité normale, avoir un numéro MTN parce que nos paiements passent exclusivement, en tout cas à date, par la plateforme MTN Mobile Money. Donc, avoir sa pièce d'identité, avoir un numéro MTN avec un compte Mobile Money actif et le client est déjà prêt pour acheter notre kit. D'accord. En moins de 4 ans d'activité au Bénin, vous avez enregistré cette performance. On va dire que c'est la preuve que les populations sont beaucoup plus intéressées par vos projets. Alors, dans les mois à venir, quelles sont les autres surprises, les autres offres que vous avez au profit des populations? Alors, comme je disais tout à l'heure, le chemin continue. Nous avons beaucoup d'autres produits. Parce que, comme j'ai dit, nous sommes à l'écoute de nos clients. Nous écoutons régulièrement nos clients pour pouvoir être au courant de leurs besoins et y répondre. Alors, déjà, permettez-moi de dire, cette année déjà, nous avons innové en ce sens que, en dehors des 3 gammes de produits que j'ai cités, nous avons lancé une nouvelle gamme qu'on appelle la gamme confort. Et en fait, c'est des batteries plus puissantes, c'est des panneaux de plus grosse capacité qui permettent d'alimenter des équipements beaucoup plus puissants. Je dis, par exemple, c'est des télés jusqu'à 42 pouces aujourd'hui. Donc, vous avez la possibilité aujourd'hui de regarder une télé, dimension 42 pouces grâce à l'énergie solaire. Alors, c'est beaucoup plus de lampes déjà dans ce kit-là et, comme le nom le dit, le confort avec un ventilateur. Tout ça est possible aujourd'hui dans notre offre. Alors, ça, c'est ce que nous avons déjà lancé et toujours pour cette année, nous avons encore d'autres produits à lancer. Alors, nous avons de nouvelles batteries qui sont déjà développées dans d'autres pays, dans d'autres pays MySol, et que nous allons lancer sur le dernier trimestre de cette année. C'est des batteries qui permettent encore d'alimenter d'autres lampes, d'autres modèles de lampes parce que nous sommes toujours dans l'innovation et c'est
tenez-vous tranquille, des produits qui coûteront encore moins cher, ok, par rapport à ce que nous vendons aujourd'hui, toujours quand même pour rester dans cette dynamique de lutter contre l'obscurité. Ça, c'est notre langage, mais je dirais beaucoup plus participer, ok, au développement de la nation, à l'électrification du Bénin. Très bien. On va finir avec votre message à l'endroit de vos clients et partenaires. Alors, le message déjà, c'est à l'endroit de nos clients que nous avons déjà aujourd'hui. C'est déjà leur dire merci pour la confiance, leur promettre quand même que nous comptons garder cette proximité avec eux, proximité qui nous permet de développer un certain nombre de choses et de continuer toujours par les accompagner. Alors, pour le reste de la population béninoise, je dirais, nous avons beaucoup de produits, nous avons des produits de qualité, fiables, okay, à des prix abordables, surtout des produits garantis, 2 ans, 3 ans et 4 ans pour certains. Alors, tout ça ensemble, c'est pour dire, nous invitons le reste de la population béninoise, tous ceux qui ont ce besoin, okay, de s'éclairer, okay, de se divertir, de créer du confort avec des solutions solaires, à se rapprocher de nous pour découvrir déjà notre offre, faire leur choix et bénéficier en fait de notre accompagnement. Parce que pour nous, l'objectif final, c'est l'indépendance énergétique. Le kit s'achète à crédit, mais nous accompagnons le client et pour nous, la fin, c'est quand le client finit de solder et devient totalement propriétaire de son kit. Merci à vous, M. Patrick Adjiwanou, directeur général par intérim de Engie Energy Access Bénin, qui vient de passer la barre de 200 000 clients à moins de 4 ans d'activité au Bénin. Félicitations et très bonne journée à vous. Merci beaucoup. Très bonne journée à vous aussi. Voilà, mesdames et messieurs, dans la suite du grand format, nous allons changer de sujet pour parler cette fois-ci de l'intelligence artificielle. Désormais, regarde ta télévision en grand avec la TV Confort 42 pouces de MySol. Le journal et les feuilletons, tout est bien plus grand à partir de 890 francs CFA par jour avec MySol. Le kit TV 42 pouces de MySol, c'est 6 lampes solaires, un ventilateur solaire et une grosse batterie solaire avec une garantie de 4 ans offerte. Waouh! Vous avez également la possibilité d'acheter le kit à crédit sur 2 ou 3 ans. C'est génial! Pour plus d'informations, rapprochez-vous de nos commerciaux ou de l'une de nos agences ou appelez-nous gratuitement au 69 110 99 99 à partir d'un numéro MTN. Ne perdez plus une seule seconde. Venez chercher votre kit MySol, le meilleur du solaire pour une vie meilleure. Venez souffler avec nous ce 31 juillet à la veille de la fête de l'indépendance du Bénin, la première bougie de Art Résidence. À l'occasion, retrouvez au concert privé Zénab et Gopal Das pour un show explosif. Chacun sa chance. Prix des tables. Table de 2 personnes, 150 000. Table de 4 personnes, 200 000. Table de 6 personnes, 300 000. Attention, bon cadeau, spa offert pour toutes les personnes qui prendront les tables de 6 personnes. Réservation au +229 91 71 64 64. Mondial, le voici, face à lui, l'invité surprise. Tu veux dire une bonne surprise? J'ai besoin d'un nouveau chef d'équipe et je voudrais que ce soit vous. Oh, c'est dingue. Non, Bond. James Bond. Cinéma, sport, séries, documentaires et grands spectacles. Les chaînes Canal+, c'est 100% de toutes vos envies. En ce moment, profitez de 15 jours offerts à tout Canal+ dès votre réabonnement. Un pays dynamique. Une histoire passionnante. Une nation qui se construit. Le Bénin révélé. Rendez-vous. 30 juillet 2022.
Eh bien, retour sur le plateau du grand format pour la suite de notre aventure. Dans une dizaine de minutes, nous allons passer en revue quelques sujets qui ont fait la une de l'actualité cette semaine. Ce sera avec l'invité média Louis Tossavi, qui est le rédacteur en chef du quotidien Le Potentiel. Mais en attendant, on va s'intéresser à l'intelligence artificielle avec le président de la Fondation Vallée, professeur Odon Vallée. Bonjour. Bonjour. Alors, bienvenue sur le plateau du grand format. Alors, comment peut-on définir l'intelligence artificielle? L'intelligence artificielle, c'est une nouvelle forme de mathématiques très difficile et qui est en train d'embraser le monde et de creuser les écarts sociaux de manière terrible. Il se trouve que la Fondation Vallée, qui est la plus importante au monde en matière de bourse, vous savez que nous avons dans les élites 95% de l'élite béninoise, c'est nos anciens boursiers, et 95% de l'élite vietnamienne. Mais l'important, c'est que mon adjoint et successeur, espérons pas de nous, meilleur étudiant de toute l'histoire du Bénin, major du BEPC, major du bac, ancien élève du prestigieux lycée Louis-le-Grand, docteur S mathématiques, etc., organise des études, organise des écoles d'été d'intelligence artificielle qui ont un succès, mais incroyable. Il y a 5000 candidats pour 150 places, venus de 19 pays d'Afrique francophone. L'énorme problème, c'est que tout ça coûte cher. La Fondation Vallée n'est pas si riche que ça, mais nous, on fait tout gratuitement. Donc, ils viennent gratuitement. Et après, on pense que ça va s'améliorer progressivement d'année en année. Espérant pas de nous a reçu un ordre du président Talon, mettez-moi de l'ordre là-dedans, et ça progresse année après année dans nos bibliothèques qui représentent 2 500 000 lecteurs par an, c'est-à-dire le premier réseau de toute l'Afrique francophone, et on vient de battre la ville de New York au point de vue de nombre de lecteurs. Le Bénin, c'est New York, et même peut-être un peu mieux. Eh bien, il y a des centaines de livres d'intelligence artificielle, tout ça progresse. Alors, avec la Fondation Vallée, comment est-ce que l'aventure a commencé? Oh, j'ai créé avec mon frère, qui est mort d'un cancer colorectal il y a 15 ans, une fondation avec l'ensemble du patrimoine de mon père. Je n'ai pas gardé un centime pour moi, ce qui fait que je gagne moins d'argent que beaucoup de Béninois. Et on a choisi seulement 3 pays, la France, mais surtout Paris, le Bénin et le Vietnam. Concentration des moyens, économie des forces, liberté d'action, les 3 moyens de la victoire. D'après Clausewitz, eh bien nous, la victoire contre l'ignorance, c'est le Bénin et rien d'autre. La Fondation Vallée a besoin du Bénin et le Bénin a besoin de la Fondation Vallée, parce que trouvez-moi un autre pays en Afrique francophone où on ait pu aller sans avoir des guerres civiles, des ceci, cela. La force du Bénin, c'est la paix. Je vous signale que le président Macron vient bientôt au Bénin. On va en parler dans un instant. Alors, quel lien peut-on établir entre la médecine et l'intelligence artificielle? D'abord, dans le programme de première année de médecine dans beaucoup de pays, dont la France, il y a de l'intelligence artificielle. La biologie est la science qui a le plus bénéficié. Parce que quand vous avez, par exemple, en cancérologie, des milliers et des milliers de problèmes qui se posent, il faut l'intelligence artificielle pour, par exemple, lire certaines images. Je pense aux mammographies, pouvoir déceler où se situe la tumeur de moins de 1 mm, etc. C'est extraordinairement compliqué, c'est l'intelligence artificielle. J'ai enseigné pendant 9 ans l'éthique médicale aux facultés de médecine de Bichat et Lariboisière-Saint-Louis. J'ai 2000 médecins qui sont mes anciens boursiers. Nous en parlons et j'ai créé la première bibliothèque médicale du Bénin à la FSS et la première aussi à Paracou. Et c'est la ruée. Figurez-vous que je suis esclave. Esclave, pour rigoler, hein, oui. Des étudiants en médecine et des présidents des associations d'étudiants en médecine qui me disent « Monsieur Vallée, vous faites une médecinite aiguë, vous faites une bénignite aiguë, on va vous guérir, mais amenez-nous tel ou tel bouquin. » On en apporte des tonnes. Et les professeurs s'y mettent. Ils disent « Monsieur Vallée, on veut tel bouquin, on veut tel bouquin, on veut tel bouquin. » Ça révolutionne
progressivement la médecine béninoise. Alors, la Fondation Vallée, en partenariat avec l'ONG Bénin Excellence et le PNUD d'ailleurs, organise du 18 juin au 12 août 2022 la deuxième édition de l'école d'été sur l'intelligence artificielle. On va dire que c'est le plus grand rendez-vous pédagogique sur l'intelligence artificielle en Afrique de l'Ouest. Alors, comment se déroulent les activités aujourd'hui? Alors, les activités, c'est très simple. Tous les jours, ils sont dans des salles de nos bibliothèques qui sont à Godomé ou à Calavi, c'est-à-dire à Abomey-Calavi. C'est le moment de rendre hommage à Abomey-Calavi, qui a 1 250 000 habitants et qui est devenue, grâce à nous aussi, la ville la plus intellectuelle de tout le Bénin, j'ose pas dire de toute l'Afrique de l'Ouest, mais presque. Et donc, ils suivent des cours. Mais les cours pratiques l'emportent sur les cours théoriques. On pense que c'est nécessaire parce que les élèves n'ont pas encore le niveau suffisant. Il faut révolutionner, vous le savez, le programme des mathématiques en classe de première et de terminale, car c'est à 15-16 ans qu'il faut commencer, mais commencer très progressivement. On s'aperçoit qu'on a d'excellents élèves dans la mesure où les jeunes béninois sont tout à fait désireux d'avoir le niveau qu'ont les Européens, qui commencent en seconde, les questions d'algorithmes, d'intelligence artificielle, etc. Notre but, c'est que les blacks soient aussi bons que les blancs. Tout à fait. À la Fondation Vallée, vous avez les plus grandes bibliothèques, vous l'avez dit, mais avec la révolution du numérique, est-ce que ces bibliothèques sont fréquentées par les jeunes? Oui, de plus en plus. Nos lecteurs augmentent de 15% par an, parce que, contrairement à ce qu'on croit, il ne faut pas opposer l'écran et l'écrit. Si on a de bonnes bibliothèques, on peut commencer à lire à 4-5 ans avec Kirikou, les BD, etc. Les profs, l'élève du COBU, ils adorent ça. Il faut se méfier comme la peste de ceux qui ne croient qu'à l'ordinateur. Et tous les ophtalmologues du monde le savent, attention, pour les yeux, c'est pas toujours très bon. Mais nous avons bien sûr Wi-Fi, gratuit, tout est gratuit, et l'ordinateur complète, si vous voulez, les livres. En médecine, nous avons ordinateur dans nos 2 bibliothèques, et MSD, c'est-à-dire Merck, le livre de médecine le plus lu au monde, écoutez, très cher, maintenant il est sur ordinateur, gratuit. Eh bien, tous nos apprentis médecins et tous nos médecins praticiens et tous nos professeurs de médecine peuvent le lire dans nos bibliothèques. Alors, cette année, le département du Borgou, que vous connaissez très bien, a obtenu de bons résultats donc, au thème des examens de fin d'année. Et certains attribuent ces mérites à votre fondation. Est-ce que vous en avez entendu parler? Bien sûr, parce que vous savez que malheureusement, le Borgou était plutôt dans les derniers autrefois. Premier au BEPC, premier au certificat d'études et on espère bientôt premier au baccalauréat. Alors, il faut remercier les professeurs, les étudiants, les élèves et puis aussi remercier les parents. Mais on a prouvé que l'immense bibliothèque qu'on a à Parakou, qui est une des plus grandes de toute l'Afrique francophone, jouait un rôle parce qu'ils viennent et ça permet d'améliorer le niveau. Le meilleur collège de tout le Bénin et le collège catholique de Lokossa, qui a eu 7 ou 8 majors dans tous les bacs en 5 ans, et ils viennent tout le temps, notre bibliothèque est à côté. Il faut joindre bibliothèque et collège, lycée. Dans le Borgou, je suis trop heureux, parce que c'est mon département préféré. Je pense que Parakou ne doit pas être sous-estimé. Le Nord et le Bénin, et le sud du Bénin, c'est un seul pays, le Bénin, dans l'unité et la diversité de ce magnifique pays qui n'a pas connu la guerre. D'accord. On va parler diplomatie très rapidement avec vous. Que pensez-vous de la coopération franco-béninoise? Écoutez, elle progresse. La France fait ce qu'elle peut. Vous savez, les budgets des affaires étrangères en France, le budget des ambassades baisse chaque année. Mais on a ici Marc Vizy, qui est un excellent ambassadeur. Cela étant, le président Macron va venir en parler un petit peu, mais vous savez, très rapidement, parce qu'il va aussi parler énormément de la paix, de la stratégie, etc., etc. Moi, je lui ai fait souvent ces discours il y a 4 ans sur l'éducation, dans ses conférences à Ouagadougou et à Dakar. Bon, maintenant, tout ça est moins important que la paix, parce que le Bénin est un pays de paix.
Alors justement, quel est le rôle que la Fondation joue dans le cadre donc, de l'arrivée du président français au Bénin? Écoutez, vous savez, il ne va pas rester beaucoup, moins d'une journée, donc il n'y a encore rien de fixé. Le plus important, c'est que le Bénin et la France puissent vraiment coopérer dans le domaine de la paix. Je pense que j'ai prévu à 24 heures près quelques attaques que menaient les Wagner là, dans certains pays. J'y suis très attaché. J'ai donné d'innombrables conférences à l'école militaire et aussi au collège de l'OTAN. Je pense que le Bénin est le pays en Afrique le mieux placé. Et le président de la République y est très attaché à la paix, une paix intelligente, c'est-à-dire une paix militaire, mais aussi une paix civile, en améliorant les conditions de vie dans certains départements pauvres. D'accord. Merci beaucoup à vous, professeur Odon Vallée, président de la Fondation Vallée. Merci de votre passage sur le plateau du grand format. Vous pouvez revenir quand vous voulez et bon dimanche à vous. Merci et vive le Bénin. Vive le Bénin. Mesdames et messieurs, nous allons à présent revisiter les informations traitées par les canards parus cette semaine. C'est à travers la revue de presse hebdomadaire signée Nassis Alossé. Et juste après, c'est le décryptage de l'actualité nationale avec l'invité média. Il s'agit de Louis Tossavé. Il est le rédacteur en chef du quotidien Le Potentiel. Revue hebdo. Et bien, c'est parti. Bonjour à toutes et à tous. Quelques jours après sa démission de la présidence de la Cour constitutionnelle, Joseph Djokbenou atterrit à la présidence de l'Union progressiste et l'information a fait la une de tous les journaux ou presque parus cette semaine. Vie des partis politiques au Bénin, Joseph Djokbenou prend la tête de l'Union progressiste, pointe le quotidien matinal. Ainsi, l'homme remplace Bruno Amoussou à la tête de l'Union progressiste, ajoute le journal L'Autre Vision pour lequel le parti au logo Baobab est en pleine phase de restructuration. Le journal Bénin Intelligent aussi s'invite au débat et souligne qu'aussitôt qu'il a démissionné de la Cour constitutionnelle, l'avocat a été porté à la tête du plus grand parti politique du Bénin. Joseph Djokbenou, d'une présidence à l'autre, affiche en manchette mon confrère dans sa parution de lundi. Seulement, la trajectoire de l'homme suscite des questionnements de la part du quotidien Matin Libre qui se demande si Joseph Djokbenou s'arrêtera au poste de président de l'UP. Peut-on quitter le poste de président de la Cour constitutionnelle pour se contenter d'être président d'un parti fut-il le plus grand du pays? Y a-t-il une logique en cela, s'interroge le journal. La réponse, c'est dans les colonnes du quotidien Fraternité, selon lequel les rumeurs annoncent Joseph Djokbenou au poste de président de l'Assemblée nationale, 9e législature, et pourquoi pas au poste de dauphin de Patrice Talon pour la présidentielle de 2026. Mais réussira-t-il ce test grandeur nature, s'interroge la publication. S'il est évident qu'il bénéficiera du soutien de l'appui de gros calibre de la scène politique béninoise, poursuit Fraternité, il n'en demeure pas moins que la plus grande charge du maintien, même du renforcement de la cohésion du parti, pèse sur ses épaules. En tout cas, il lui revient de faire davantage montre de leadership et de capacités managériales intellectuelles qui lui sont jusqu'ici reconnues, prévient le journal. Et juste derrière sa désignation à la tête du parti, les coordinations départementales aussi ont changé de main. Ainsi, Antoine Kola Oleidi et Mathurin Kofi Nago ont vu leur poste confié à de nouvelles personnes pour conduire la formation politique au plan départemental, informe le quotidien Matin Libre pour lequel les choses commencent par bouger. Et à mon confrère de se demander si cet acte de remplacement des coordonnateurs était prémédité ou si c'est le signe d'un malaise consécutif au grand retour du professeur Joseph Djokbenou. Dans sa quête d'information, Fraternité rapporte les propos d'un certain nombre de personnalités qui visiblement se détachent de cette considération de malaise et qui expriment leur point de vue par rapport au remplacement. Au nombre de celles-ci, il y a René Agossa, président du parti Restaurer la Confiance, qui estime qu'avec Djokbenou à la tête de l'UP, le parti RLC de l'opposition pourra désormais faire des débats contradictoires. Et puis, il y a Christelle Hundonugbo, épouse Aliosa, directrice de l'administration de l'Union progressiste, à qui beaucoup de canards ont ouvert leur colonne. Avec le président Djokbenou et les existants, nous n'avons pas d'inquiétude au sein du parti, a dit la patronne de l'administration du plus grand regroupement politique au Bénin qui a dévoilé les attentes du parti
avec son nouvel homme fort. Avec la disponibilité de chaque militant et de chaque militante et la volonté commune qui nous engage à l'Union progressiste, je pense que le président Djokbenou réussira sa mission, a insisté l'ancienne journaliste devenue femme politique. Du coup, font observer les journaux, Christelle Mundonugbo Alioza rassure les militants de l'Union progressiste. Au-delà des ambitions, les journaux voient dans ses remplacements à la tête de l'Union progressiste le renouvellement progressif de la classe politique nationale. Renouvellement de la classe politique béninoise, lentement mais sûrement affiche en manchette le quotidien matinal pour lequel une génération est en train de s'éclipser. Constat partagé par Fraternité qui nous apprend qu'une autre génération restée longtemps dans les coulisses fait maintenant son entrée. Seulement, elle doit prouver aux sceptiques qu'elle n'a pas volé son passage de témoin, prévient le journal. En tout cas, l'heure a sonné pour la jeunesse, semble se réjouir le journal Bénin Intelligent. Animation de la vie politique et démission des patriarches, jeune le temps d'assurer, titre mon confrère. Mais la vieillesse étant humaine, il ne suffit pas de promouvoir des jeunes juste par haine des vieux. Encore faut-il s'assurer que ces derniers ont suffisamment appris des vieux, aussi bien de leurs erreurs que de leurs mérites, de sorte que le bilan politique et socio-économique du Bénin dans quelques années les honore. Conseil Bénin Intelligent. Et parlant des patriarches, il y a toujours des supputations autour de leur départ. Le sujet a fait la manchette du quotidien Matin Libre dans sa livraison de vendredi. Mon confrère se demande si les remplacements de Bruno Amossou, Mathurin Nago et Antoine Kola Oleidi est une retraite politique consentie ou involontaire. En tout cas, la thèse d'une retraite consentie ne convainc pas, titre le journal. À quelques mois d'une échéance électorale majeure, ces grands électeurs voudraient certainement conduire la liste UP aux législatives. Crois savoir mon confrère pour qui une telle occasion est pour tout membre du bureau politique d'un parti une aubaine pour faire passer ses choix. Du coup, l'avènement de Joseph Djokbenou à la tête du parti Union progressiste suscite certainement des grincements de dents, écrit le quotidien Matin Libre qui arrive à la conclusion que dans ces conditions, la thèse d'un départ négocié et consenti est difficilement acceptable. Pour les échéances électorales de janvier 2023, les journaux nous apprennent que le président de la Sénat, Saka Lafia, a rendu publique cette semaine la liste des pièces constitutives du dossier de candidature. En attendant la question des 10% de suffrage qui fait encore objet de discussions, sont lui mes confrères, les candidats doivent encore faire face au quitus fiscal qui jusque-là est resté la pièce du dossier. Du coup, les choses sérieuses démarrent, annonce le quotidien Fraternité. Pour mettre un terme à ce tour d'horizon de l'actualité, des statistiques inédites sorties par les journaux cette semaine après la délibération du baccalauréat dans sa session de juin 2022. Les chiffres concernent surtout les détenus dans les prisons civiles du pays qui ont été présentés à cet examen. Sur 7 détenus présentés, les journaux précisent que 6 ont été déclarés admissibles. Bac 2022, 86% d'admissibilité dans les prisons, titre Nord-Sud quotidien dans sa parution de vendredi. Et c'est l'essentiel à retenir cette semaine de l'actualité, vue et commentée par les journaux. Merci de m'avoir suivi et à la semaine prochaine. Les vacances commencent en feu avec Cotonou Barbecue. Retrouve-nous du 21 juillet au 1er août 2022 à Canal Olympia Wologuédé pour 12 jours de folie. Au programme, des dégustations à enflammer tes papilles, des kills inédits avec tes potes, des shows d'artistes et plein d'autres actions époustouflantes. Entrée 1000 francs CFA en semaine et 2000 les week-ends. Tickets disponibles dès aujourd'hui sur www.faevent.bj et payable uniquement via Move Money. Et c'est pas fini. Jusqu'au 20 juillet, pour tout achat du premier ticket, 100 mégaoctets valable 24 heures. Yes! Infoline 55 04 64 64. Partenaire officiel World Color. Sponsor officiel Move Money. Move Money, transfert d'argent sécurisé, rapide et moins cher. Revue de presse hebdomadaire qui porte la signature de Nassis Alossé comme tous les dimanches. Merci beaucoup à vous. On se retrouve dimanche prochain avec d'autres informations. Louis Tossavi, bonjour.
Bonjour Idrissou Boukari et merci beaucoup pour l'invitation. Vous êtes le rédacteur en chef du quotidien Le Potentiel. Merci d'être avec nous ce dimanche. On va commencer avec la politique, surtout avec l'Union progressiste qui occupe une bonne partie de l'actualité nationale depuis quelques jours après la désignation de Joseph Djogbenou pour conduire le parti. Mathurin Kofi Nago, Antoine Idi Kolaole, Abraham Zizindowe ont été déchargés de leurs responsabilités de coordonnateurs départementaux du parti. Alors, quelle appréciation faites-vous de ces différentes décisions? Merci beaucoup pour la question. Bon, personnellement, je n'ai pas une appréciation particulière de cette actualité. Seulement, nous constatons, nous tous, qu'il y a eu un mouvement, ou il y a eu des mouvements au sein de ce parti politique. Et depuis la démission de Maître Joseph Djogbenou de la tête de la Cour constitutionnelle, Maître Djogbenou qui, quand il partait de la Cour, avait annoncé les couleurs et juste au lendemain de sa démission, il a rebondi, on l'a vu être porté à la tête de l'Union progressiste. Et je pense, comme le disent certains, que c'est un renouvellement annoncé de la classe politique peut-être. Et cela va permettre désormais à certains de faire valoir leurs compétences, des gens qui étaient jusque-là dans l'ombre, qui ne s'affichaient pas. Ça va leur permettre désormais d'être au premier rang et de s'afficher, de s'affirmer, de donner la preuve de ce qu'ils savent faire au plan politique. Et je trouve, pour ma part, que c'est bien de donner la chance à d'autres personnes de pouvoir démontrer ce dont ils sont capables sur la scène politique au plan national. Parce que ceux qui partent, quand vous prenez Bruno Amoussou, Idi Kolaole, Abraham Zizindowe, Mathurin Nago, on sait tous que ce sont des vieux, de la vieille, excusez-moi le terme, c'est des anciens et qui partent progressivement. Et donc, il faut quand même qu'il y ait de la relève, qu'il faut quand même qu'il y ait des gens qui soient plus actifs que, pas pour dire qu'ils ne sont pas actifs, mais bon, on doit reconnaître qu'ils ont fait leur temps et il faut du sang neuf, comme vous le dites, pour redonner, pour redynamiser les partis politiques ou l'Union progressiste. Donc, bon, pour moi, c'est normal que ces anciens aillent à la retraite et ça va permettre, comme nous le disons aux jeunes, encore que ceux qui sont là et qui les remplacent ne sont pas en réalité des jeunes en tant que tels, parce que pour la plupart, quand vous prenez Maître Joseph Djogbenou qui vient de prendre la tête de l'Union progressiste, on ne dira pas qu'en réalité il est jeune. Donc, peut-être comparativement, à ceux qui partent dans l'âge, en fait, ils sont plus ou moins jeunes que ceux qui partent, mais les vrais jeunes, on attend encore de les voir. De les voir au charbon. Voilà. Alors, ceux-là qu'on appelle les vieux routiers de la politique béninoise sont en train de céder place progressivement aux jeunes. Mais les députés qui ont déjà fait au moins 3 mandatures, est-ce qu'ils devraient commencer par se faire des soucis pour les prochains positionnements? Merci beaucoup. Et je vais revenir un peu en arrière. Et quand on parlait tout à l'heure de Idi Kolaole, Bruno Amoussou, Abraham Zizindowe, Mathurin Kofi Nago, bon, on est en train de dire qu'ils sont en train de partir. Ils partent à la retraite politique, mais on ne sait pas ce qui va se passer peut-être après. Peut-être que c'est des gens qui seront en retraite, mais qui vont continuer toujours à jouer les rôles qu'ils ont souvent l'habitude de jouer. Donc, on ne dira pas qu'ils partent totalement. Et puis, on peut avoir des surprises les jours à venir. D'autres parmi eux peuvent rebondir à d'autres endroits et peuvent être utiles et servir la République autrement. Donc, la politique, c'est un autre terrain et rien n'est fiché. Donc, on peut les voir désormais, ou en fait, on peut les voir après, ailleurs, à servir la République. Alors, parlant de ces députés qui ont déjà fait 2, 3 mandats et peut-être plus, et qui sont de la mandature en cours et qui va prendre fin d'ici décembre, il y a de quoi avoir des inquiétudes parce que quand on voit ce qui se passe un peu au niveau des partis politiques, notamment de l'Union progressiste, ce qui se passe ou ce qui s'est passé ces derniers jours au niveau des instances, au niveau des instances de l'Union progressiste doit déjà commencer par travailler la tête de certains parmi ces anciens politiques, ces anciens hommes politiques qui se disaient leaders du moins de leur zone ou de leur circonscription électorale, incontournables. Et surtout avec le régime en place, il n'y a pas d'incontournable. Et les partis politiques ou bien les responsables de partis politiques peuvent décider
de composer avec d'autres personnes, de nouvelles têtes, et comme on le disait tout à l'heure, d'ajouter du sang neuf pour rejouer les cartes. Donc, je pense qu'il y a quand même à avoir des inquiétudes. Ceux qu'on appelle les vieux, les anciens, et qui ont déjà fait plus de 4 mandatures. Et c'est normal. C'est normal que ces personnes, ces anciens politiciens aillent se reposer. Et c'est normal qu'ils cèdent enfin la place à d'autres. Parce que quand on parle, on dit des jeunes, les jeunes, il faut reconnaître qu'il y en a qui peuvent faire le job. Il y a des jeunes qui sont au sein des partis politiques, qui sont en nombre, qu'on ne voit jamais, mais qui en réalité font le travail, font le job. Alors, les jeunes dont on parle, est-ce que vous avez l'impression que ces jeunes sont suffisamment aguerris pour jouer le rôle qu'on leur propose en ce moment? Non, on ne pourra pas dire qu'ils ne sont pas aguerris ou ils sont aguerris. Toujours est-il que ceux qui partent progressivement, c'est des gens avec qui ils ont travaillé. Ils ont travaillé dans l'ombre de ces personnes. Et donc, ils ont appris. Ils ont appris. Et si aujourd'hui, on fait le tour, on fouille dans ces partis politiques, on va voir des jeunes qui sont capables de pouvoir faire le travail. Donc, on ne dira pas qu'ils ne sont pas bien aguerris. Beaucoup de jeunes au sein de la classe politique, au sein des partis politiques, on les profile ou on le profile pour pouvoir, quand on prend par exemple faire le travail. Les jeunes qui sont actuellement à l'Assemblée nationale, pendant 4 ans, est-ce que vous avez l'impression qu'ils ont apporté quelque chose, quelque chose au débat parlementaire par exemple? Bon, au débat parlementaire, peut-être, on pourra dire qu'on n'a pas trop senti ces jeunes, mais bon, ils ont peut-être apporté leur pierre à l'édifice, ils ont contribué à quelque chose. Les TSC, lois qui se votent au Parlement, ils font partie de ces députés-là aussi qui adoptent, qui votent ces lois. Et ils font partie également de ces députés et ces représentants du peuple qui font des propositions de loi. Donc, on ne pourra pas dire vraiment qu'on ne les a pas sentis. Bon, ils ont essayé de faire ce qu'ils peuvent et puis avec les moyens dont ils disposent. D'accord. Alors, ce processus de renouvellement de la classe politique ne va sans doute pas plaire à tous les soutiens du chef de l'État, Patrice Talon Inyana, qui ont fait de la politique carrément, une carrière. Est-ce qu'on peut assister aux défections ou aux alliances de contre-nature à la veille des prochaines élections? Oui, nous sommes à la veille des législatives et janvier, c'est pas loin. Et donc, avec les positionnements qui vont s'annoncer dans les prochaines semaines, c'est sûr, il y aura des mécontents. Et donc, il y a ceux-là qui sont là et qui se disent déjà prêts et qui voient déjà qu'ils seront positionnés, qui seront peut-être surpris et déçus à la dernière minute. Et donc, on ne va pas être également après, on ne va pas être surpris de voir ces personnes faire des défections ou quitter leur parti pour d'autres. Donc, c'est possible pour que les semaines, les mois, les jours à venir, qu'on assiste à ces gens de défection au sein des rangs dans les rangs du moins de certains partis politiques, parce qu'ils n'auront pas trouvé leur pas, ils n'auront pas eu gain de cause, on ne les a pas. Il faut aller se chercher il faut aller se chercher. Alors, donc c'est normal qu'on assiste à ces gens de scène, à ces gens de mouvement dans les mois à venir. Alors, pendant ce temps, les potentiels candidats à ces élections sont désormais fixés. On connaît désormais les différentes pièces à réunir pour constituer le dossier. Sur la liste, le fameux certificat de conformité n'y figure pas. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour les candidats? Bon, on ne pourra pas dire que c'est une mauvaise nouvelle. Quand on sait que le document avait constitué un facteur de blocage. C'est vrai que ce document avait suscité beaucoup de polémiques dans le temps et ça n'avait pas permis à certains de pouvoir aller au bout de leurs ambitions. Et cette fois, on ne voit pas ce fameux document sur la liste. C'est peut-être une bonne nouvelle, mais est-ce que le fait que ce document ne soit pas sur la liste, on pourra dire que bon, c'est déjà le feu est vert, comme le dirait l'autre, les signaux sont au vert et puis bon, que ça pourra passer pour toutes les formations politiques. Bon, on attend de voir parce qu'il n'y a pas que le certificat de conformité. Il y a le quitus fiscal. Il y a d'autres pièces qui constituent cette liste et on attend de voir les semaines, les jours à venir, les mois à venir, et comment les choses vont se passer, quels sont les partis politiques et les formations politiques qui vont se poser. C'est vrai, on a déjà une idée
on peut déjà avoir une idée sur les partis qui vont positionner des candidats, mais bon, on attend de voir la suite. C'est déjà bien que la Sénat ait déjà pris très tôt ses responsabilités, parce qu'il ne faut pas attendre quelques semaines, quelques mois avant les législatives, avant de se préparer. Et c'est ça la particularité de la Sénat institutionnalisée. Depuis que cette institution a été institutionnalisée, on a constaté que, bon, à chaque fois, à la veille ou à quelques mois des élections, elle commence déjà par... elle entame les préparatifs et ça permet à tous les acteurs de se préparer. Je pense que c'est bien. Maintenant, les candidats sont fixés sur les pièces. Ils vont déjà commencer par courir pour réunir ces pièces. Et en dehors des pièces, les cautions aussi, parce que ça aussi c'est très important. D'accord. Alors, saisi par la justice, les biens de Sébastien Adjavon, candidat malheureux à l'élection présidentielle de 2016 et actuellement en exil, sont mis en vente aux enchères. Quelle est votre lecture de cette actualité? Nous avons tous constaté depuis quelques jours que le nom de l'ancien, en fait, le nom de Sébastien Adjavon est revenu au devant de la scène. Et cette fois, c'est dans une affaire de fraude sur tasse. Et ça a fait que le Trésor, sur instruction du Trésor public, les biens de cet homme politique ont été saisis. Et je crois la semaine dernière, ces biens ont été mis en vente. Et je crois on a étalé ces biens-là dans une zone, dans un quartier de Cotonou. Les gens peuvent aller acheter ces biens-là, faire ces biens qui sont mis en vente. Et je pense que ça doit susciter des polémiques, ça doit susciter des commentaires au sein de l'opinion publique comme on le voit depuis. Maintenant, il n'y a pas vraiment, quand vous écoutez les uns les autres, on semble nous dire que cette affaire n'a rien à voir avec la politique et que bon, c'est une affaire qui existait bien avant. Est-ce que ça facilite le dialogue politique? Non, ça... la décrispation donc de la situation politique? Non, ça ne peut pas faciliter le dialogue politique et surtout le contexte dans lequel ce fait-là se produit nous donne à réfléchir, nous donne à commenter, nous donne à critiquer. Donc, toutes ces choses ne peuvent pas, en temps normal, faciliter la décrispation de la tension politique. Bon, pas pour dire qu'il y a une tension ou des tensions dans le pays, mais bon, l'homme, l'intéressé, celui que cette actualité touche, c'est quelqu'un qui n'est pas des moindres dans le pays. Et donc, c'est normal qu'on fasse des critiques, c'est normal qu'on fasse des commentaires. Maintenant, on verra dans les jours, on verra après si effectivement c'est un dossier qui n'a rien à voir avec la politique. Alors, dernier sujet avec vous très rapidement, Louis Tossavi. Pour la deuxième fois consécutive, Sadio Mané remporte le Ballon d'Or africain. Est-ce que c'est sans surprise pour vous? Bon, pour moi, c'est sans surprise parce qu'il faisait partie des favoris. Et c'est vrai, il y a certains qui disent qu'il ne mérite pas le titre, et que au niveau de la scène européenne qui n'a pas trop brillé comme Mohamed Salah. Mais bon, les critères de vote ne sont pas forcément les prestations au niveau de la scène européenne. Donc, Sadio Mané, quoi qu'on dise aujourd'hui, c'est une figure de proue au sein de l'équipe nationale du Sénégal. Et on sait les rôles, la contribution, dans sa contribution du moins dans la qualification du Sénégal pour la prochaine Coupe du Monde qui aura lieu au Qatar. Et également on sait, champion d'Afrique. Également, on sait le rôle qu'il a joué dans le titre du Sénégal, comme qui a décroché le titre de champion d'Afrique au Cameroun cette année. Et donc, c'est un joueur qui mérite, selon moi, d'être couronné encore une deuxième fois, même si les deux autres, c'est-à-dire Edouard Mendy et Mohamed Salah également méritent. Mais bon, le choix a été porté sur Sadio Mané. Je pense qu'il le mérite. Hein. Il mérite avec tout ce qu'il fait pour le football sénégalais, pour le football africain. Et je pense bien qu'il mérite d'être couronné une deuxième fois. Et bon va en lui. Maintenant, les autres, ils vont peut-être patienter pour la prochaine édition et pour voir s'ils vont décrocher le Graal. D'accord. Voilà. Louis Tossavi, rédacteur en chef du quotidien Le Potentiel, merci beaucoup pour ces analyses. On se retrouve dans quelques semaines.
avec bien d'autres informations. Bon dimanche à vous. Merci beaucoup et à très bientôt. Mesdames et messieurs, je vous invite à présent à découvrir notre artiste de la semaine. Elle s'appelle Carmel. Le temps passe si vite et quand j'ai fait le compte, je vois que la seule chose qui nous reste, c'est notre amour. Mais ta flamme qui brûle dans mon cœur est la seule chose qui n'a pas connu de fin. Je ne veux pas tout oublier. Rappelle-toi de ces promesses. Viens couler vos plis, nos vécus d'hier. Mais je peux pas tout oublier, non, 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 non. Viens couler vos plis, nos vécus d'hier. Mais je peux pas tout oublier, non, 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 non. Viens couler vos plis, nos vécus d'hier. Bonnes émises et bondées, bonnes émises et idées. Bonnes émises et bondées, bonnes émises et bondées, bonnes émises et idées. Bonnes émises et bondées. J'ai pas de souhait, tous les deux ensemble comme avant. J'ai pas de souhait, tous les deux ensemble comme avant. Oh, oh, oh. Nous au play on d'aller et mi de de nos chi, mi on no de oh. Bonne joko, nous au play on d'aller et mi de nos chi, mi on no de oh. Bonne joko, de coucou. Mon souhait de Carmel, notre artiste de la semaine, elle est sur le plateau du grand format de ce dimanche pour nous parler entre autres de sa carrière, sa passion pour la musique. Bonjour, bonne arrivée. Merci beaucoup, bonjour. Alors, comment vous allez? Je vais très bien. En pleine forme? Oui. Ça va, c'est un plaisir de vous recevoir sur le plateau du grand format, ce plateau qui est également celui de tous les artistes du Bénin. Merci d'avoir accepté notre invitation. Artiste, chanteuse et compositrice qui a commencé à nourrir donc, sa passion pour la musique depuis le primaire, c'est bien ça? Oui, voilà. Alors, qu'est-ce qui a déclenché cette passion-là en vous? Bon, la passion, je pense que c'est un peu comme une grâce. C'est ce que tu n'as pas demandé et Dieu te l'a accordé facilement. D'accord? Et j'ai découvert cette passion à l'âge de 5-6. Au cours primaire, on interprétait déjà les tubes de nos aînés, de nos pères, je dirais, Sagbohan, Danielou, la feu Vivi l'International, Angélique Kidjo. Voilà, des mères et des pères qui me passionnaient et j'ai voulu suivre la trace de ces pères-là. Donc voilà, j'ai continué au collège, on a continué aussi avec les activités culturelles. Et voilà, aujourd'hui où nous en sommes, j'ai sorti mon premier single en 2017-2018. D'accord, on va revenir sur ça. Alors, quelle a été la réaction des parents quand ils ont constaté que leur fille est en train de s'intéresser à la musique, peut-être plus tôt que les études? Pour tout bon parent, c'est de tracer un avenir meilleur à son enfant. Et les miens, ils n'étaient pas d'accord. Pour eux, il faudrait que je sois journaliste, avocate ou autre chose, mais assurer mon avenir d'une certaine manière. Et c'était pas du tout facile, c'était une révolution pour moi en quelque sorte. Dire aujourd'hui je fais de la musique et avoir l'appui, le soutien, l'accompagnement des parents, c'était une révolution. J'ai essayé d'honorer mes parents en étudiant, avoir mes diplômes,
J'ai eu la licence en droit privé sur le campus. Un BTS également. Voilà, un BTS aussi. D'accord. Après, je me suis dirigée vers les activités professionnelles. J'ai fait de l'exportation. Donc, quand les parents ont remarqué que j'ai commencé par gagner de l'argent moi-même, ils se sont dit, bon, pourquoi ne pas l'accompagner après que je me suis révoltée à forcément faire de la musique. Alors, avec cette flamme qui était allumée en vous en son temps, est-ce que vous avez rêvé d'être une artiste de cette dimension? Rêver d'être une artiste, quand tu as la passion en toi, je pense que oui, j'ai toujours rêvé. Raison pour laquelle j'ai toujours essayé d'abord de faire plaisir aux parents et après maintenant suivre mon propre chemin à moi. Alors, quels étaient les facteurs, quels étaient les éléments qui ont favorisé l'éclosion de votre talent? Est-ce que vous avez des frères, donc des amis qui vous ont encouragé pour dire bon, allez-y, allez-y, ça va aller? Oui, je pense que après avoir eu le soutien, l'accompagnement de maman, des frères et sœurs, les autres s'en ont suivi. Et aujourd'hui, je suis là, tout le monde me soutient, la famille, les amis, tout le monde me dit écoute, fonce seulement, fonce, on te soutient. Et ça vous encourage également? Oui, beaucoup, beaucoup, c'est une fierté. Pour asseoir votre leadership et mieux communiquer avec vos fans, vous avez opté pour le style road afro-pop. Alors, quelle est la particularité, quelle est la touche particulière que vous avez apportée à ce genre musical? Apporter une touche particulière, je pense que c'est ce que j'essaye de faire tout le temps à travers ma musique. Je fais un style afro-pop, je fais un mixage de culture, un mixage de genre. Voilà. Je peux peut-être mixer de la polyphonie à de l'afro-pop, mixer peut-être pas, pourquoi pas, du rap avec du raga. J'essaie de faire ça. Moi, j'essaie de trouver mon genre à moi, mon style à moi, en faisant un brassage culturel. Ce que j'ai d'ailleurs fait avec mon nouveau single Agaoundé. D'accord. Alors, on va dire que tout est allé très vite avec vous, grâce à votre talent et surtout l'engagement et la passion que vous avez pour la musique. Et en 2018, vous avez signé Mon Souhait. Oui, Mon Souhait. 2018. C'est ça que nous avons suivi. Voilà. Dites-nous, quelles étaient les conditions de préparation de ce morceau? Les conditions de préparation. C'était la première expérience que vous Oui, avoir. je pense que c'était pas totalement facile pour moi parce que avoir la passion c'est autre chose, l'accompagnement c'est autre chose et faire les choses comme un cinéaste c'est également tout autre chose. Mes premiers pas c'était difficile pour moi mais j'avais l'accompagnement qu'il faut derrière, le suivi qu'il faut. Aujourd'hui j'ai mûri dans ça. La façon dont je faisais les choses il y a cela 4 ans, 5 ans, aujourd'hui, non, tout a changé. J'ai beaucoup plus appris. Alors, Mon Souhait, quel est le message que vous véhiculez à travers ce morceau? Mon souhait à moi. Le message, c'est l'amour. Ah oui. L'amour autour de nous. L'amour envers un homme, l'amour envers une femme. Je pense que Dieu a d'abord commencé par créer ce monde par l'amour. Donc, quand nous mettons l'amour dans tout ce que nous faisons, ça va plus vite. Moi, quand je dis je suis en train de rappeler à un homme ce que je ressens pour lui. Et quel que soit ce qui va se passer, qu'il soit toujours là pour moi, qu'il m'accompagne, c'est une fierté, c'est une force à moi. Écoute, je ferai des exploits avec ça. Voilà le message. Alors, le premier morceau, on va dire que c'est un essai. Comment est-il accueilli par vos fans? Est-ce que vous avez un bon retour? Oui. Qu'est-ce que les gens vous ont dit? J'ai eu de bons retours. Il y a beaucoup qui se sont intéressés à moi grâce à mon thème vocal. Il y a beaucoup, ils se disent, écoute, tu es Dadja, parce que la façon dont tu as chanté Adja, c'est la partie là qui m'a sidérée. Alors que je ne suis pas Dadja. Je suis une artiste qui n'a pas forcément besoin de comprendre une langue avant de chanter dans cette langue-là. Voilà, donc les gens l'ont bien pris, j'ai eu de bons retours et ça m'a beaucoup fait plaisir et incité à continuer ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Alors 2 ans plus tard, en 2020, vous avez enchaîné avec un autre morceau baptisé 100 ans 1000 ans. Voilà. C'est une histoire d'un couple dans lequel l'homme est plongé dans le désespoir. Qu'est-ce que vous a inspiré cette histoire? Est-ce que c'est du réel? Oui, c'est du réel. L'artiste n'a pas forcément besoin de chanter son histoire. L'artiste chante le vécu au quotidien. L'artiste chante ce qui se passe autour de lui.
autour d'elle. Voilà, donc c'est pas forcément mon histoire à moi, mais c'est du vécu de mes proches et j'ai voulu la chanter parce que beaucoup vivent ça. Donc quand tu dis 100 ans, 1000 ans, je serai là avec toi 100 ans, 1000 ans, c'est une assurance que je donne à mon homme ou à quelqu'un que quel que soit ce qui va se passer, je serai avec lui, de ne pas s'en douter. Très bien. Voilà. Est-ce qu'il vous arrive de vous inspirer de votre propre histoire pour chanter et toucher les cœurs de vos fans? Bien sûr, m'inspirer de mon histoire, je pense que c'est la première des choses à faire dans le domaine à faire que l'artiste fait. Je m'inspire de mon histoire, mais je pense que ces morceaux ne sont pas encore sortis. Ça va venir, ça va venir. Oui, ça viendra. Alors, dans la même année, toujours en 2020, Carmel signe Plus fort que moi avec le rappeur Vano Baby. On va dire que c'était votre toute première collaboration. Hein? Oui. Et pour Vano Baby, c'était également la première collaboration féminine. Voilà. On va suivre un extrait et on revient sur ce plateau. Ok, merci. Got me. Oh, yeah. Caramel. Fly zone. J'ai soif, t'es pas vaillou, tu es mon apéro. Et te laisser filer, c'est ma baby, I need you, t'es mon fort. Elijah, les souhaits, tu dis Anaï. Elle est où le coco, Gigi. Elle est où le coco, à Koichi, d'antan. Sous mes jantas, tout doit dater. La mena au plein noir, on fait les millions. Yeah, cause I love you, baby. Je suis voyou, je donne nos 5 ans pour le trône. Donnier de Missy Caillou. Watijon à Sache Jimini. Laisse parler les jaloux. Tu es ma reine, je suis ton roi. Plus fort que moi de Carmel et Vano Baby, une très belle collaboration. Alors, le feat, comment est-il initié? Qui est-ce qui est allé avec qui? C'est Carmel feat Vano. Donc c'est moi qui ai demandé le featuring. Et l'artiste a accepté à bon cœur. Il a écouté ce que je fais, ce que je faisais déjà. Ça l'a touché. Il s'est dit, écoute, c'est une soeur qui fait du bon. Et il a remarqué que j'avais quelque chose de différent. Vano, vous savez que c'est un gars qui chante beaucoup du délire. Oui. Il a vu que je suis une genre j'ai une ressemblance dans son domaine. Et ça l'a sidéré. Il m'a dit, pourquoi ne pas t'accompagner? Mais avec plaisir, je t'accorde le featuring. Là, mon équipe l'a contacté et voilà, ça c'est une très belle expérience. Oui, l'alchimie entre nous, c'était un peu comme si on se connaissait déjà. Et le gars qui nous a présenté, je pense que c'est différent de celui qu'on voit tout le temps sur nos écrans. Non, c'est un gars free qui m'a pris, qui m'a conseillé, qui m'a aidé à plus avoir dans le domaine. Alors, le morceau parle de la grandeur de l'amour entre deux personnes malgré les difficultés, malgré l'opposition des parents. Est-ce que c'est en quelque sorte une invite donc, à la persévérance en amour? Oui, c'est une invite à la persévérance, à l'endurance, quelles que soient les difficultés. Il faut se battre. Quelles que soient les difficultés, on se bat et on gagne. Alors, au-delà de l'amour, Carmel se soucie également de la sécurité des populations, notamment les usagers de la route. Et c'est à juste titre que vous avez signé en mai 2021 un morceau invitant au respect du code de la route. C'est bien Go Slow. Oui, voilà. Est-ce qu'il y a des événements particuliers qui vous ont motivé à sortir ce morceau? Oui. En 2021, oui, j'étais à Dakar. Et au Bénin comme là-bas, je voyais qu'il y avait beaucoup plus d'accidents dans le temps.
je me suis dit, je vais jouer ma partition en tant qu'artiste. Pourquoi ne pas sensibiliser l'artiste? C'est un peu comme le pédagogue. Il doit continuellement instruire là-dessus. Voilà. Donc, conscientiser. Donc, je me suis dit, pourquoi ne pas jouer ma partition à moi? Pourquoi ne pas accompagner les associations qui tout le temps se défendent, qui tout le temps mettre ce qu'il faut pour pouvoir sensibiliser les citoyens que nous sommes. Donc, c'est là, en contribution avec mon équipe, ils m'ont soutenu et nous avons sorti Go Slow pour sensibiliser les Béninois d'ici, les Béninois d'ailleurs et pourquoi pas le monde entier. D'accord. Et après plusieurs mois d'absence qu'on va expliquer, on dira pourquoi est-ce que Carmel avait observé ce silence. Vous avez fait votre retour avec un morceau sorti, je crois, le 2 juillet dernier. Le titre, donc, c'est Agaoundé. On va suivre et on revient sur ce plateau. Flyson. Yeah. Carmel. Sans s'interdire, même si t'as permis, allez bon fille à Guidopo et non de Saint-Ouen. T'es averti, on n'est pas amis. Ah, bah, mais ouais, un bel petit saga. Mandi Cassio, et ouais, Rajak Boji, ouais, toi, compte, oui, et ton, y'a des tons de nous, la oison, y'a t'as zéro. On se connaît où? On se connaît où? Que 1000 tombes à gauche, 10 000 à ma droite, je ne serai jamais atteint, ouais, dehors, papa, ouais, non. 1000 tombes à gauche, 10 000 à ma droite, ouais, dehors, Agonji dopo nija alasan ako les moji oyikpa afundide de no je la yonu nde pon pon no kumola akama mi ula. C'était donc un extrait du morceau Agaoundé de Carmel qui est avec nous sur ce plateau du grand format. Alors, le morceau parle de quoi? Agaoundé. Ça, c'est déjà c'est le tout dernier bébé. Oui, ça c'est ma préférence du moment. Agaoundé, c'est une prière. C'est une prière quand tu dis, c'est même dans la Bible, quand tu dis Agaoundé. Je suis élevé, je serai élevé, je serai plus élevé que ça. Je pense que j'ai chanté, j'ai écrit ce morceau pour accompagner un peu plus ma propre foi. Accompagner ma propre foi, me donner un peu plus, soutenir ma détermination. Voilà, parce que quand nous nous levons au quotidien, on a besoin de l'espoir. On a besoin que quelqu'un nous soutienne. Et je vois que j'ai Dieu dans ma barque, à part mes parents. Dieu est dans mon combat. Je me suis dit, pourquoi ne pas tout le temps faire cette prière-là? J'ai la détermination. J'ai la conviction que le monsieur, le gros monsieur, le grand monsieur, il est avec moi. J'ai vécu des choses, j'ai subi des choses, j'ai connu le regard des gens. À un moment donné, je me suis dit non, il faut arrêter avec ça. Il faut arrêter avec ça. Donc, c'est un mélange du vécu au quotidien, un mélange de foi, une prière adressée à Dieu et l'espoir de toujours se mettre debout et de continuer vaille que vaille. Et après, donc, le morceau a été lancé il y a moins d'un mois. L'audio était sorti le 25 juin et le clip est sorti le 2 juillet passé. Et déjà, vous avez de bons retours? Oui. J'ai eu de très bons retours. Ça m'a beaucoup fait plaisir. Tu vois, les gens t'écrivent, Carmel, non, écoute, ta dernière sortie, j'ai aimé. Même sur les réseaux sociaux, j'ai eu de très bons retours. Sur YouTube, les gens m'ont laissé de très bons commentaires. Et franchement, je vous remercie.
Le Béninois apprend à me découvrir un peu plus. Les Béninois d'ici comme ceux de l'extérieur. Et je pense que c'est déjà une force pour moi. Je vous remercie beaucoup. Alors, le temps d'absence de Carmel sur scène. Oui, mon temps d'absence. Je pense que... Il y avait un silence Oui. et on se posait des questions. Où est-elle C'est une période que j'aime pas surtout en parler. Mais voilà, j'ai J'espère connu... que c'est pas une période douloureuse quand même. Oui, c'était une période très douloureuse. C'était une période de difficulté. Et aujourd'hui, je remercie le Seigneur. J'en avais parlé sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, je remercie le Seigneur. Tout ça a contribué à ce que je renchérisse un peu plus à Gandé parce que ce n'était pas un morceau totalement écrit de cette façon. Donc, j'ai essayé de renchérir un peu plus pour donner la gloire à Dieu. Alors, Dieu était dans mon combat dans le temps, ce qui a fait qu'aujourd'hui, je suis debout. J'ai subi des choses. D'accord. Et pendant qu'on continue de déguster ce nouveau morceau, qu'est-ce que vous préparez pour vos fans dans les jours et mois à venir? Dans les Est-ce jours... qu'il y a un album en préparation? Qu'est-ce qui se passe dans les coulisses? Déjà, il faut que je vous annonce qu'il y a déjà un autre clip qui est bouclé déjà. Ah, bonne nouvelle. Parce que oui, je suis venue pour rester. Je suis venue pour rester et je veux prendre une place dans le cœur des Béninois. Donc, je vais enchaîner avec les sons, je vais enchaîner, vous-même là, vous serez fatigué de me voir sur vos écrans. Donc, après ça, il y a déjà un album qui se prépare, mais je veux, avec mon équipe, prendre le temps de bien faire les choses. Vous savez déjà que pour toucher le cœur du Béninois, c'est difficile. C'est difficile. Donc, toucher le cœur du Béninois avec un album, il faut t'asseoir, mieux faire les choses, faire un cocktail pour que tous les Béninois se sentent concernés, que ce soit d'ici ou d'ailleurs. Donc, c'est un cocktail que je suis en train de préparer à mon peuple. Et je sais qu'ils vont aimer. Est-ce qu'il n'y a pas de spectacle en vue? Pas pour le moment. Non, pour le moment, non. Pour le moment, non. Alors, mais ça vient. Alors, Carmel, au-delà de l'artiste qu'on connaît, qui tient la scène, quel est le type de femme qu'elle est? Ceux qui me connaissent disent souvent, écoute, c'est une femme de caractère, elle est sévère. Non, je ne suis pas sévère, ça je vous le notifie. Je suis une femme ambitieuse, oui, j'ai de l'ambition. Je suis une femme très directe et une battante de surcroît. Je me bats beaucoup, ce qui est à moi, c'est à moi, on ne me l'ôte pas. Voilà. D'accord. On va finir en attendant de nous retrouver dans quelques jours, quelques mois. Qu'avez-vous à proposer à vos fans qui nous suivent en ce moment? Mes fans, les mélomanes qui nous suivent actuellement, je veux d'abord les remercier. Parce que c'est le peuple, c'est les fans qui font l'artiste que nous sommes. S'il n'y a pas de mélomane qui te suit, qui aime ce que tu fais, je pense qu'il n'y aura pas de star. Je les remercie d'abord. Je vous remercie pour l'accompagnement, le soutien. Je remercie aussi mon équipe. Je remercie ma famille. Je remercie Canal 3 Bénin qui accompagne les artistes que nous sommes. On va chanter un peu pour les artistes, pour les fans qui nous suivent. Ah, pourquoi pas? On y va. Agaundele, agaundele, nanduminya avedoa, agaundele, agaundele, agaundele. Nanduinya avedoa agaundele. C'était Carmel en direct sur le plateau du grand format. Merci beaucoup de votre passage par ici. Merci. Bonne chance et bon vent à vous. Merci beaucoup. Voilà, mesdames et messieurs, c'est ici que s'arrête l'aventure grand format de ce dimanche 24 juillet 2022. Cette émission est à retrouver sur le www.canal3television.com. Merci à vous qui nous suivez depuis Banikwara. Merci de votre fidélité au programme de Canal 3 Bénin. On se retrouve dimanche prochain pour vous servir avec le même plaisir. Au revoir. Power.
l'important c'est d'être à bord. La gauche ou la droite, l'important c'est d'être à bord. La gauche ou la droite, l'important c'est d'être à bord. Mais quoi boire?